Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux screenshots d'applications, toujours dans l'optique d'améliorer le ISO. Donc là, on a fait une vidéo la dernière fois pour expliquer les grandes lignes et en synthèse, qu'est-ce qui impactait l'App Store Optimization. Donc maintenant, c'est le focus sur la partie screenshot. Donc là, on peut voir à l'écran l'application, hop, ici. Donc pour rappel, déjà, cette chaîne a pour but de documenter mes différents projets. Donc je me suis donné pour objectif de lancer 2 projets par an. Mise en contexte de ce projet-là, c'est une mise en relation entre touristes et donc qui vont venir se partager, hop, les prix lorsqu'ils sont en vacances. Donc comme ça, le prochain touriste qui vient dans le pays, il va pouvoir voir que ce tel objet se négocie à tel prix et donc on va venir éviter les prix touristes. Donc voilà, donc on a aussi un onglet arnaque. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est pour signaler les arnaques et donc pour que les autres touristes de la communauté puissent les éviter. Cette vidéo, ça sera focus screenshot. Donc pour faire des beaux screenshots, il faut avoir une belle application. Donc moi, je me sers de Stitch, l'intelligence artificielle de Google, pour faire mes designs. Donc, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour parler de tout le workflow. Donc, je me suis inspiré de ce design-là. Donc, je vais décider déjà de 3 screenshots. Première étape, déjà, le feed, quelques adaptations. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait les adaptations là, au niveau du code. Alors, j'ai un petit peu bidouillé sur Stitch AI. Et donc, je suis arrivé sur ce. Enfin, à la base, je voulais juste améliorer un petit peu le design, mais je crois que je vais peut-être en live le redéfinir complètement. J'ai bien aimé cette proposition. Ça fait un peu contenu TikTok, des images qui défilent les unes à la suite des autres. Le seul truc là qui m'a pas bien fait, alors que je lui ai demandé explicitement, c'est de me faire un gradient sombre en bas de l'image pour que même sur une image claire, on puisse voir le texte qui est ici blanc. Je vais donner ça à Claude pour qu'il me fasse un component. Je vais prendre celui du milieu. La seule différence, c'est le bouton itinéraire ici. Je me suis rendu compte en faisant le montage que j'étais allé un peu trop vite sur la partie Stitch. Je vous montre en live la génération de design sur Stitch. Donc là, ça génère. Ensuite, je vais vous montrer rapidement comment faire des variantes. Et derrière, consulter le code source que j'ai ensuite donné à Claude Code là, sur la suite de la vidéo. Voilà, pour que vous puissiez avoir vraiment toute la marche à suivre pour faire exactement comme moi sur mon application. Donc voilà, là, ce qu'il m'a donné sur cet exemple. Donc moi, ce que j'ai fait, vu que j'étais pas satisfait du résultat, pour, régénérer des nouveaux, des nouveaux designs qui me convainquent plus, je suis allé dans clic droit, j'ai mis dans hop, variation et j'ai mis layout. Donc là, je vais pas le faire parce que mais j'ai fait ça plusieurs fois, hein, je l'ai fait, 3 ou 4 fois jusqu'à avoir une application, comme vous allez le voir par la suite, qui me plaisait et ensuite, une fois que l'écran me plaît, je suis allé dans preview non, dans More, pardon, et donc afficher le code. Donc là-dessus, on peut copier le code et le donner directement à Claude pour lui demander de faire un component. Donc voilà, donc grosso modo, moi, au lieu de faire ça, j'avais téléchargé, pardon, et j'ai retiré du coup les URL. Donc c'est ça que vous allez voir dans la suite de la vidéo. C'est le code de Stitch AI. Donc attention, bien retirer les images, les URL d'images. Voilà, j'ai mis test partout parce que avec la longueur de l'URL, ça prend pas mal de tokens là au niveau de Claude. Sinon, le reste, je vais pas faire d'optimisation particulière. Donc, on se retrouve tout de suite sur Claude AI. Alors, maintenant qu'on est sur Claude, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement coller le HTML. Je vais lui dire generate from the HTML a React Native Expo Component. Donc, on va le laisser bosser un petit peu. Il m'a généré le code que je vais juste simplement copier. Je vais en faire un component. Hop, je vais l'appeler article4.tsx. Là, c'est juste pour faire des tests, mais il va falloir que je l'adapte forcément. Donc, on se retrouve avec la fin de l'intégration du design de Stitch dans l'application. Donc, on peut voir que ça n'a rien à voir avec le travail de base. C'est beaucoup plus joli, c'est plus agréable à utiliser. Donc, le but maintenant, ça va être de répliquer ce niveau de détail, ce niveau de travail
sur les autres écrans pour avoir les meilleurs screenshots possibles et au-delà de ça, avoir la meilleure expérience utilisateur possible avant voilà, de poster l'application sur les différents stores pour ensuite espérer avoir les meilleurs taux de conversion et donc les téléchargements qui vont avec, le taux de rétention. Je détaillerai tout ça plus tard, mais là, on va continuer le travail et on se retrouve avec l'application finale. Pour éviter de faire une vidéo qui soit trop longue, je vais la faire en deux parties. Donc là, on a fini pour la première partie. Je vais faire une deuxième partie. Cette fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les écrans. Je vais directement mettre le résultat final et ensuite, on va pouvoir vraiment s'attaquer aux captures d'écran. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine.